Est-ce que vous êtes bénis, Église? J'entends pas très bien. Merci. J'espère que vous l'êtes aussi chez vous. En tout cas, ici on l'est. Et puis, est-ce que vous voulez plus? Eh bien, si c'est le cas, et vu que c'est le cas, vous êtes à la bonne place. Ce soir, c'est pas fini. Il y a plus pour nous. Vous savez, le Saint-Esprit, il attend juste des cœurs ouverts. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs. J'ai prié. Saint-Esprit, on veut te dire ce soir qu'on veut ouvrir nos cœurs. Saint-Esprit, on veut te dire qu'on veut plus, qu'on n'est pas satisfait de ce que nous vivons, de ce que nous avons. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi, plus de Jésus dans nos vies, plus de révélation, plus de foi, plus d'amour pour nos voisins, pour nos enfants, pour nos conjoints. On veut plus, Saint-Esprit. Et on s'attend à toi ce soir, on t'ouvre nos cœurs. Viens agir pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, le titre de mon message est « Entrer dans la bénédiction, à toi de jouer ». Vous allez être bénis. Et vous savez, être béni, c'est en tout cas pas un problème. Dès le commencement de la Bible, Dieu il se présente comme étant un Dieu bon, un Dieu de bénédiction, un Dieu de faveur et un Dieu de multiplication. Et je vous invite à lire avec moi 2 versets dans Genèse 1, au chapitre 1, les versets 11 et 12. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Moi, quand je vois une pomme, je dis miam. En plus, elle est belle rouge. Ma fille adore les pommes toutes rouges. C'est pour ça qu'elle est rouge. Voilà. Je choisis des pommes rouges. Mais en fait, rien d'incroyable. Elle est peut-être appétissante, elle est potentiellement bonne, elle a des pépins, ok? Mais, et vous savez, Dieu, quand il voit la pomme, il voit ça. En fait, c'est ce que nous disent ces 2 versets que nous venons de lire. Dieu a mis en chaque pomme ses propres semences, selon son espèce, c'est-à-dire la potentialité et la capacité de se reproduire, de reproduire plusieurs pommiers qui produiront des centaines de pommes, qui produiront à leur tour des tas de pommiers. Dieu est bon. Il voit le potentiel, il voit la multiplication, l'abondance, l'extravagance. En fait, il voit la bénédiction. C'est notre Dieu. Et vous savez, amen, comme il a mis tout ça dans la pomme, de la même manière, il a mis tout ça en nous. Il a mis tout ça en toi. Quand il te regarde, il voit le potentiel, il voit la multiplication, il voit l'abondance, il voit la créativité. En fait, il voit la bénédiction. Et c'est bon. Waouh! Mais ce qu'il y a en vous, c'est incroyable. Mais ce qu'il y a en toi, Simon, ce qu'il y a en toi, c'est incroyable. Benjamin, ce qu'il y a en toi, c'est incroyable. Et il y a un homme de la Bible qui a manifesté cela de manière très forte. C'est Abraham. Et puis évidemment, quand on parle d'Abraham, on pense tous au père d'une multitude. On pense au héros de la foi d'Hébreux 11, au patriarche aux côtés d'Isaac et de Jacob. Quel homme incroyable, n'est-ce pas? Mais vous savez, avant d'être Abraham, il était Abram. Et c'est lui que je vous invite à découvrir ce soir, dans Genèse 11, les versets 27 à 32. Voici la généalogie de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot.
Haran mourut devant Téra, son père, au pays de ses origines, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. La femme d'Abram se nommait Sarai, et la femme de Nahor, Milka, fille de Haran, père de Milka et père de Diska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, femme d'Abram, son fils. Ils quittèrent ensemble Our des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils s'y installèrent. Les jours de Téra furent de 205 ans, puis Téra mourut à Haran. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi ce texte? Sam, t'hallucines quoi. Tu vas rater ton stage, ton apprentissage. Mais le premier de mes points ce soir, c'est aucun contexte, aucune situation n'est trop désespérée pour Dieu. Et vous savez, je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce texte, mais ces quelques versets nous font découvrir le contexte de la famille d'Abram. Puis vous allez voir, ce n'est pas triste. Ce contexte, il se trouve marqué par la mort. Haran, le fils cadet, le petit frère d'Abram, il décède devant son père après avoir engendré, après être devenu père d'un petit garçon. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme si le fait d'être père d'un enfant mâle, parce qu'après, un peu plus loin, on apprend qu'il avait déjà 2 filles, mais le fait d'être père d'un enfant mâle, c'est comme si ça le mettait en concurrence avec son père, et que cela l'avait fait mourir. En fait, il n'y a pas de place pour un deuxième père dans cette famille. Et ça, c'est pas bon. Sarai, la femme d'Abram, elle est stérile. Elle ne peut pas enfanter. Déjà aujourd'hui, c'est dur, mais je ne vous laisse pas imaginer à l'époque. C'est synonyme de mort, de malédiction. En fait, peut-être que c'est mieux pour Abram, vu ce qui est arrivé à son jeune frère. Mais et en plus de la mort, cette famille, elle est marquée par des relations possessives, fusionnelles et malsaines. On le voit entre autres dans la signification du nom Abram. Abram, c'est père élevé. Comme si Abram, l'aîné de la famille, était destiné à faire la fierté de son papa, alors qu'il ne peut pas devenir père. C'est un peu ambigu. On voit ça aussi dans le fait que Nahor, le second de la famille, il va épouser Milka, une des filles de son frère cadet, Haran. En fait, c'est une de ses nièces. Tu te dis, mais pourquoi il ne va pas voir ailleurs? Pourquoi il marie sa nièce? En fait, c'est pas net ce qui se passe là-dedans. Et on voit aussi dans cette famille un père de famille qui a une forte mainmise, qui ne veut pas lâcher, il ne veut pas libérer ses enfants. Vous savez, dans Genèse 2,24, il y a un idéal. L'homme qui quitte son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Mais là, dans cette famille, on n'est pas du tout là-dedans. Téra, il ne permet pas que les siens le quittent pour vivre leur propre aventure. Téra, il les prend littéralement. Il veut les posséder. Aujourd'hui, on parlerait de relations dysfonctionnelles, destructrices, de tout un environnement toxique. Et en plus de tout ça, cette famille, ce clan, il vit dans des villes très fortement marquées par l'idolâtrie et par le péché. Donc chouette l'ambiance. Pourquoi je vous dis ça? Réjouissez-vous. Parce que c'est vraiment important de lire un texte dans son contexte. Et là, je vous prie de m'excuser, mais quel contexte de mercredi. Mais quel espoir pour nous. Abraham, le héros de la foi, le père de la nation d'Israël, ses 75 premières années, elles ont été marquées par la mort, par l'idolâtrie, par des relations dysfonctionnelles, par tout un environnement toxique. Et malgré cela, Dieu va l'utiliser. Il va en faire l'ancêtre d'un peuple nombreux qui va influencer et bénir le monde entier. Et vous savez, c'est ce qu'il désire faire avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'il désire faire avec toi, avec ta vie, quel que soit ton passé, quelle que soit ta situation actuelle. Dieu t'offre une vie nouvelle, une vie libérée de ton passé, de tes expériences et de tes antécédents. Tes impossibles ne le sont pas pour Dieu. En Dieu, tu sais, il y a une puissance créatrice de vie incroyable qui veut venir te bouleverser ta vie, te renouveler, te guérir, te libérer et te faire entrer dans une promesse extraordinaire qui s'étend au-delà de ce que tu peux imaginer.
C'est notre Dieu. Et je veux libérer ça sur chacune de vos vies ce soir. Un futur de possible. En Dieu, c'est possible. Église, en Dieu, c'est possible. Il l'a fait pour Abraham. Il veut le faire pour toi. Pardon, j'en perds mon casque. C'est trop fort, il y a trop de puissance. En fait, ton contexte et ton passé sont peut-être des problèmes pour toi. Et puis je le comprends. Mais ils ne le sont pas pour Dieu. Il veut te faire entrer dans une vie nouvelle, une vie libérée, une vie de grâce. Et ce n'est que le début. Réjouissez-vous. On va lire la suite du texte dans Genèse 12, les versets 1 à 5. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarai sa femme et Lot son neveu avec tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Amen. Deuxième point, Dieu parle. Le Dieu de la Bible est un Dieu de relation, un Dieu qui cherche le contact, qui cherche la communion avec sa créature, avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qui va arriver à Abraham. Dieu va lui parler. Ça paraît banal comme ça, hein? Mais ça ne l'est pas. Va demander à un musulman si Allah lui a déjà parlé. Va demander à un hindouiste si Brahman ou un de leurs millions de dieux lui a déjà parlé. Va demander à un bouddhiste si Bouddha... En fait, c'est évident. Ça n'arrive jamais. Il n'y a qu'avec le Dieu de la Bible que ça arrive. Notre Dieu. C'est un truc de fou. Dieu parle. Et ce Dieu qui parle va dire deux choses à Abraham. Premièrement, il va lui demander de quitter, de se séparer de son pays, du lieu de ses origines et de la maison de son père. Et deuxièmement, Dieu va donner à Abraham une promesse qui est en relation avec ce qu'il va lui demander de quitter. Il lui demande de quitter son pays, mais il lui donne la promesse d'une terre. Il lui demande de quitter le lieu de ses origines, de son passé, mais Dieu lui donne la promesse d'un futur glorieux, d'une bénédiction qui s'étend à toutes les familles de la terre. Dieu lui demande de quitter la maison de son père et il lui donne la promesse d'une descendance nombreuse, d'un nom grand. Et vous savez, quand Dieu parle, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours. Et ce Dieu qui parle à Abraham, c'est le même qui a créé et mis dans la pomme des semences pour qu'elles se multiplient, pour qu'elles se répandent. Quand ce Dieu parle, quand notre Dieu parle, c'est pour créer, c'est pour amener à la vie, c'est pour libérer, c'est pour amener la bénédiction, pour amener la faveur. C'est dans la nature de notre Dieu. C'est notre Dieu. L'autre jour, je parlais un peu de ça, de lâcher prise avec un ami qui vit des grandes difficultés ces temps. Et il me disait, mais Dieu est bon. Il ne va pas me demander de lâcher ça. C'est trop important pour moi. Ici, ça fait rire des gens. En fait, oui, il va te le demander. C'est même certainement pour ça qu'il va te le demander. Parce qu'il veut te rendre libre. Dieu est bon. Et il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il sait mieux que toi ce que tu as besoin de faire pour devenir libre. Quelle grâce, n'est-ce pas? Tu peux avoir confiance. Donc Abraham, il va entendre ce Dieu bon lui dire ces deux choses. Et Abraham va faire quelque chose qui pourrait nous sembler évident.
mais qui ne l'est pas. Et c'est le troisième point. Abraham va croire ce que Dieu lui dit. En 1998, je me suis fait baptiser. Et l'eau n'était pas aussi chaude qu'ici. Et il pleuvait. Bon. Et les anciens ont prié, l'église ont prié et prophétisé sur moi. Et vous savez, une des paroles qui est sortie, c'était un de ceux qui prêchera l'évangile à cette génération. Et c'était il y a 23 ans. Et vous savez, j'ai fait au mieux pour y croire, pour m'y accrocher, parfois plus, parfois moins, parfois pas du tout. Mais depuis 2 ans, cette parole s'accomplit. Il a fallu 20 ans. Église, nous devons croire ce que Dieu dit. Même ou surtout si ce n'est pas raisonnable. Est-ce que tu crois les promesses de Dieu? Ce qu'il t'a dit? Ce qu'il a dit sur ta vie? Ou peut-être plus simplement, crois-tu ce qu'il dit que tu es dans la Bible? Quand il dit que tu es précieux, une créature merveilleuse, aimée et désirée, que ta vie n'est pas un hasard, qu'il a des projets incroyables pour toi, qu'il a mis en toi un potentiel extraordinaire de multiplication et de bénédiction. Est-ce que tu le crois? Quand il te dit qu'il t'aime, que c'est lui qui t'a créé, que ce qu'il a mis en toi est bon, est-ce que tu le crois? C'est pas toujours facile, hein? Moi, je ne le crois pas toujours. Mais ce soir, j'aimerais t'inviter à croire ce que Dieu dit. Ça va bouleverser ta vie. Ça a bouleversé la vie d'Abraham. Et avec la vraie foi en Dieu, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que ça n'en reste pas là. Quand Dieu parle, quand nous croyons ce que Dieu dit, que nous mettons notre foi en ce que Dieu dit, ça nous amène à mon 4e et dernier point. L'obéissance. Abraham va obéir. Il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il va quitter ce que Dieu lui a demandé de quitter. Ta foi, elle doit te faire sortir de tes habitudes, de ta zone de confort et t'amener dans la promesse. Sinon, ce n'est pas de la foi. Elle doit te mettre en route, en action, impliquer des choix. La foi, elle n'accepte pas le statu quo. Elle te fait bouger. Abraham doit quitter la famille de son père, ses origines, ce qu'il connaît, sa terre, ses repères, son sacé. Dieu lui demande de se séparer de quelque chose qu'il pourrait croire lui appartenir ou qu'il le possède. Parce que vous savez, parfois, tes biens, ce sont eux qui te possèdent. Dieu lui demande de se séparer de tout ça pour aller vers quelque chose qu'il ne pourra pas posséder. La terre que je te ferai voir. Et c'est pas facile. Je crois que ça coûte beaucoup à Abraham. Est-ce que c'est facile pour nos enfants d'obéir? Ceux de Christophe, oui, mais en tout cas pas pour les miens. Mais c'est vraiment important et Abraham, il va le faire. Il doit y avoir une rupture entre le passé, tes sécurités, ce que tu connais, ce que tu possèdes ou qui te possède, et la suite, un futur de multiplication et d'abondance en Dieu. Et on voit qu'en obéissant à Dieu et en quittant ce que Dieu lui demande de quitter, Abraham passe de relations familiales fusionnelles, possessives et malsaines à une promesse de multiplication des relations sociales, à une bénédiction qui s'étend à toutes les familles de la terre. Tu es béni pour bénir. De Abraham, père élevé, père orgueilleux, il va devenir Abraham, père d'une multitude. De l'infertilité d'une famille marquée par la mort, il passe à la fertilité, à la vie abondante et à une promesse de descendance nombreuse qui portera le Messie. D'un pays marqué par l'idolâtrie et le péché, il reçoit la promesse d'une terre, celle de Canaan, qui deviendra la terre promise. Au travers d'Abraham, la bénédiction va s'étendre sur les gens, sur la terre, transformant la malédiction en bénédiction. Tout cela parce qu'un homme a entendu Dieu, a cru à ce qu'il lui a dit et a obéi. Église, j'espère que ça vous inspire et que ça vous encourage.
Parce que Dieu veut faire la même chose avec chacun d'entre nous, où que nous en soyons. Il veut faire la même chose avec toi. Rapidement, après ma conversion en 1996, je sais, certains n'étaient pas nés, j'ai reçu une conviction de devoir me former pour servir Christ. Mais ça ne s'est pas donné, malgré plusieurs tentatives. Et en mai 2018, j'ai reçu dans mon cœur un rappel clair de ses promesses. Forme-toi pour me servir. C'était toujours la même. Donc, point 1, prérequis. Aucune situation n'est trop désespérée pour Dieu. 36 ans, marié, père de 3 enfants. On a fait notre budget avec ma femme, un peu serré, parce qu'il ne faut quand même pas avoir trop de foi. Il nous fallait au minimum 54 000 francs par an pour tourner. 3 ans de formation, ça fait 162 000. Aucune chance. On laisse tomber. Point 2. Dieu parle. Dieu avait parlé. J'avais aucun doute là-dessus. Ça faisait 20 ans qu'il me disait la même chose. Donc ça, c'était bon. Point 3. Nous devons croire ce qu'il dit. Croire ce qu'il dit. Mais Seigneur, tu vois bien que ce n'est pas possible. Vous savez qu'il y a un dialogue et que Dieu fait partie du dialogue, c'est déjà bon signe. Et nous avons dit avec mon épouse, ok, on va y croire. On retente le coup. Est-ce que c'était de la foi? Pas beaucoup, je vous garantis. Peut-être un grain de moutarde. On ne croyait pas vraiment que ça s'ouvrirait. On voulait surtout ne pas avoir de regrets. Et cette décision de croire nous a amenés au point 4, l'obéissance. Nous avons écrit à nos proches et leur avons partagé ce désir, cet appel. Et vous savez, cette fois-ci, les portes se sont ouvertes. Nous avons trouvé presque 150 000 francs de promesses de dons en 2 mois. Dieu est bon. J'ai quitté mon emploi d'éducateur, que j'aimais beaucoup, c'est vrai. La reconnaissance qui était attachée, les sécurités financières pour obéir à ce que Dieu nous avait dit. Et j'ai commencé à me former à plein temps à la start-up en automne 2018. Et depuis, nous n'avons manqué de rien. Le Dieu d'Abraham est bon, il est grand, il parle, écoutons-le, croyons-le et obéissons. Et nous voilà, 2 ans et demi plus tard. Dans 2 mois et demi, je finis mes études. Et quelle sera la suite? Donc, point 1. Aucune situation n'est trop désespérée pour Dieu. La nôtre s'est sensiblement améliorée. Dorénavant, d'une certaine manière, nous roulons sur l'or. Nous voyons la grâce, la faveur et la bénédiction financière journellement, depuis bientôt 3 ans. Nous sommes famille d'accueil et un jour, une des 2 filles que nous accueillons à l'époque nous dit « Il y a une boîte pleine de pièces de 5 francs dans la boîte aux lettres, c'est quoi ?» C'est Dieu qui prend soin de nous. Ça paraît évident. Une autre fois, je vais au garage chercher notre bus qui avait eu un problème de ventilation, mais de climatisation, je ne sais plus. Et puis selon le devis, il y en avait pour plus que 1500 francs. Et j'arrive, le garagiste, un peu mal à l'aise, me dit que quelqu'un est déjà passé payer la facture. Je lui demande, mais qui? Il m'a dit, mais la personne lui a dit, il me dit que la personne lui a dit de me dire que c'était un ange. Aujourd'hui, nous savons qu'aucune situation n'est trop désespérée pour Dieu. Nous sommes dans une autre attitude qu'il y a 3 ans. Point 2, Dieu parle. Parle, Seigneur. Dis-nous, quelle suite tu as prévue pour nous? Et vous savez quoi, un truc de fou? Dieu nous a parlé. Continue de te former. Tu n'es pas arrivé au bout. Vous savez, quand je dis que Dieu nous a parlé, ça ne veut pas dire que le ciel s'est ouvert et que j'ai entendu une voix. Ça veut dire des convictions intérieures qui se construisent, une impression, quelque chose qui tourne dans ta tête. Ça veut dire aussi des convictions extérieures. Ce que disent tes frères, ceux qui ont un regard sur ta vie, ce qu'ils voient en toi, une parole prophétique, etc. Point 3. Nous devons croire ce que Dieu dit.
notre réaction a été, je vous laisse imaginer, non, Seigneur, c'est trop demandé. On n'y arrivera jamais, c'est trop cher payé. Je me suis bagarré. J'aimerais retrouver un vrai salaire. Ma femme aimerait un terrain que l'on pourrait cultiver, avoir des arbres fruitiers. On a besoin de moyens. Continuer les études, ça signifie continuer d'être tout le temps limite, tout le temps sous la pression, tout le temps des devoirs à faire, des dossiers à rendre. Et vous savez quoi? Pour moi, le fait de me bagarrer, soit mes convictions elles disparaissent, soit elles s'affermissent. Et c'est ce qui s'est passé. Pardon. La conviction que Dieu m'appelle à continuer de me former s'est affermie en moi, dans mon cœur, et beaucoup plus fort encore dans celui de ma femme. Vous savez, c'est à elle que ça coûte le plus cher. Point 4. L'obéissance. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrit à la HET Pro pour continuer mes études en vue de l'obtention d'un master dès cet automne. Et en parallèle, j'ai écrit à nos amis pour leur partager la suite que prend notre voyage sur cette terre, ainsi que nos besoins financiers pour les 4 prochaines années et demie. Ici, ça fait rire. Je vous promets, moi, ça ne m'a pas fait rire. Ça nous demande beaucoup de courage de continuer de lâcher prise sur nos finances, sur nos sécurités et de faire confiance à Dieu, de croire qu'il est fidèle à la promesse, à sa promesse de prendre soin de ses enfants. Est-ce que c'est facile? Je vous promets que non. Est-ce que ça a été facile pour Abraham? Sûrement pas non plus. Mais c'est le seul chemin pour nous amener dans notre appel de la multiplication et la bénédiction. La pomme. Pour que sa semence, le pépin, puisse germer, devenir un arbre et porter du fruit. Entrer dans ce cycle incroyable de multiplication et de bénédiction. Il faut que sa chair, ce qui l'entoure, disparaisse, pourrisse, meure. Et c'est un peu la même chose pour nous. Pour entrer dans la promesse, dans la bénédiction, on pourrait dire pour ressusciter avec Christ, il faut que la chair meure, que tout ce qui est inutile disparaisse. Vous savez, ce soir, il y a un appel à écouter Dieu, à croire en ce qu'il dit et à lui obéir. Même si cela te demande de lâcher, même si cela te demande de mourir, parce que ça en vaut la peine. C'est ça la foi, c'est oser lâcher ce que l'on a pour entrer dans une promesse que l'on n'a pas encore. Près de 4000 ans après avoir appelé Abraham, le même Dieu t'appelle, toi, aujourd'hui, à lâcher ta réalité céleste, à lâcher ta réalité terrestre pour entrer dans une réalité céleste. J'aimerais t'encourager à t'inspirer d'Abraham et à oser suivre son exemple et sa foi afin de devenir toi aussi un héros de la foi. Amen. Vous savez, je crois qu'on est tous à la même. On a tous des défis, on a tous des combats. Mais on a tous le même Dieu. Si on le choisit, c'est notre Dieu. Et je vous invite à prendre un petit temps de silence et puis à nous placer devant ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu qui nous aime. Et de se positionner par rapport à ces 4 points. Reconnaître où nous en sommes par rapport à la prochaine étape est le premier pas pour avancer. Alors je vous encourage à lui demander. Vous savez, il parle. Et puis après, on continuera en priant.
déjà passé. Ça va vite, une minute. Et je voulais inviter Christophe à aussi me rejoindre pour qu'on puisse vivre ce temps ensemble. Ce temps de prière ensemble. Donc il va me rejoindre dès qu'il peut. J'invite ceux qui le désirent à vous lever comme pour vous placer devant Dieu. Seigneur, on veut te dire merci ce soir. Merci pour Abraham. Merci pour son exemple. Seigneur, comme lui, nous voulons t'écouter, nous voulons croire et nous voulons obéir. Tu vois que c'est difficile pour nous, tu vois que ça nous coûte. Il y a tant de choses en nous qui nous en empêchent, qui ne veulent pas. Ben Seigneur, j'appelle vraiment la grâce, la faveur et la miséricorde sur chacun d'entre nous, Seigneur, sur chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons mourir, nous voulons quitter, nous voulons nous séparer, nous voulons t'obéir. Tu es notre Dieu. Mais Seigneur, on ne veut pas le faire à l'aveugle. On ne veut pas le faire par religiosité, on ne veut pas le faire par imitation. On veut le faire sur ta parole. Merci Saint-Esprit de visiter chacun d'entre nous. Chacun qui se place devant toi maintenant. Merci de nous rencontrer, Saint-Esprit. Merci de nous toucher. Merci parce que tu sais ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, je veux bénir ceux qui ont cru aux mensonges, que leur contexte et leurs expériences passées étaient un frein insurmontable à leur destinée. Merci Saint-Esprit de leur montrer que ce n'est pas le cas. Saint-Esprit, Abraham nous montre que ce n'est pas un frein pour toi. Viens ancrer ça dans nos cœurs. Viens parler à mes frères et sœurs qui croient qu'à cause de leur parcours, qu'à cause de ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas entrer dans ce que tu les appelles à être, dans ce que tu les appelles à vivre. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et vraiment, j'appelle ta bénédiction et ta faveur sur chacun de mes frères qui se sentent prisonniers de son passé. Saint-Esprit, viens souffler, comme on l'a chanté avant. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur les vies. Libère, guéris, restaure, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux libérer sur la vie de chacun d'entre eux. Ta vie abondante, ta vie luxuriante. Papa, ta vie créatrice. Oh Seigneur. Seigneur, je veux aussi bénir ceux qui t'entendent peu ou qui t'entendent pas. Merci parce que tu es un Dieu de communication. Tu es un Dieu qui veut communiquer avec nous. Seigneur, je bénis la capacité de t'entendre chez mes frères et sœurs. La capacité d'entendre la voix de ton esprit, d'entendre ce que tu veux leur dire. Seigneur, je libère ça maintenant dans le nom de Jésus. Et je fais aussi taire sur leur vie toute voix qui ne vienne pas de toi, toute confusion. Seigneur, tu es un Dieu de clarté. Je libère cette clarté sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle la foi sur l'Église, sur ton Église. Seigneur, la capacité de croire ce que tu dis, Seigneur. Seigneur, j'appelle une foi vivante, une foi audacieuse, extravagante, qui s'ancre non pas dans la raison, mais de la connaissance du Dieu extraordinaire que tu es. Seigneur, je prie pour un renouveau de foi sur mes frères et sœurs, une foi vivante et audacieuse dans le Dieu que tu es, une foi qui nous met en route, Seigneur, une foi qui nous envoie, une foi qui nous fait sortir de nos sécurités, qui nous fait sortir de nos habitudes pour nous envoyer dans la promesse, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux aussi bénir la capacité d'obéissance de mes frères et sœurs. Seigneur, j'appelle la grâce extraordinaire de pouvoir t'obéir. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs dans leur obéissance. Père, je libère sur leur vie, sur ta parole, la capacité de se séparer, la capacité de lâcher des réalités et des considérations terrestres pour entrer dans des considérations célestes. Seigneur, je libère sur eux la faveur de mourir. Seigneur, mais pas une mort comme une fin en soi, mais une mort en signe de commencement. Une mort qui appelle la vie, une mort qui appelle la multiplication, l'abondance, la bénédiction, dans le nom de Jésus.
Saint-Esprit, ce soir, nous voulons appeler à la vie les projets, les rêves que nous avons enfuis, les rêves dans lesquels nous n'avons pas cru, qui nous paraissaient inaccessibles, inappropriés. Seigneur, nous appelons à la vie tous ces rêves, tous ces projets, dans le nom de Jésus maintenant. Nous appelons à l'existence ces choses qui n'existaient pas. Seigneur, toutes les promesses, tous les rêves que tu as appelés sur nos vies, même si c'était il y a longtemps, ils n'ont pas changé. Seigneur, tu ne changes pas. Et Seigneur, nous déclarons ce soir la résurrection sur ces rêves que nous avons enfuis, Seigneur. Nous déclarons que ces choses reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je bénis ton œuvre de résurrection que tu fais en eux. Ton œuvre de résurrection des rêves, ton œuvre de résurrection des projets. Seigneur, des désirs que tu as mis en eux. Nous appelons tout cela à la vie dans le nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus maintenant. Je t'invite à recevoir. Accueille ce que l'Esprit fait dans ta vie maintenant. Reçois la bénédiction, reçois la faveur. Ton Dieu est bon, ton Dieu veut te bénir. Il veut te visiter, il veut te guérir. Dans le nom de Jésus maintenant. Je crois que le Seigneur va appeler plusieurs à pouvoir quitter ce soir véritablement ce côté d'être abrant, d'être dans des sécurités, d'être dans des choses où ils ont plein de connaissances, plein de sécurité. Et c'est comme si le Seigneur en appelait à dire, mais tu dois changer d'identité ce soir. Tant que tu places ta sécurité dans des choses de la terre, dans des choses de ce royaume terrestre, en fait, tu ne peux pas entrer dans les promesses célestes. Et le Seigneur aimerait pouvoir appeler plusieurs ce soir à dire, ok, je veux plus être Abraham, je veux devenir Abraham. Je veux plus être quelqu'un dont les œuvres sont empreintes de stérilité. Je veux pouvoir laisser le royaume de Dieu visiter mon être, visiter mon identité, visiter mon corps et entrer dans les projets de Dieu. Le Seigneur est en train de dire à plusieurs ce soir, je réveille les rêves, mais pas ton rêve, je réveille mon rêve pour toi. Le Seigneur est en train de dire ce soir, je libère des destinées, pas celles que toi tu as prévues, mais celles que moi j'ai prévues. Le Seigneur désire faire une œuvre vraiment qui est extraordinaire, qui est merveilleuse, mais qui ne passe pas par les chemins que toi tu as décidé, qui passe par les chemins que Dieu a décidé. Le Seigneur dit, je suis en train de faire un chemin nouveau, un chemin dans le désert. Essaye pas de suivre une piste qui est tracée. Essaye pas de suivre un chemin qui est balisé. Mais laisse-toi prendre par la main par Dieu et marcher à sa suite. En fait, il faut que ce soit vraiment Dieu qui engendre les choses. Que ce soit Dieu qui trace le chemin. Vous connaissez ce chant qui dit « Tu ferais un chemin, tu opères les miracles ». Oh, on pourrait prendre ça après si jamais. Oh là baba. Je laisse l'équipe technique aussi chercher ce chant. Je crois que le Seigneur appelle beaucoup à pouvoir entrer vraiment dans une destinée nouvelle. Mais il y a un mais, Église. On l'entend depuis plusieurs temps, depuis plusieurs dimanches. Le chemin de l'obéissance n'est pas le chemin le plus simple pour notre chair, n'est pas le plus simple pour nos envies, nos caprices, notre orgueil, mais c'est le chemin le plus saint que Dieu trace. Ce soir, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes connectés, je sais pas où vous êtes, même ceux qui sont ici, j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir demander à Dieu de faire cette œuvre dans notre vie.
De dire, ok, je veux recevoir le réveil. Mais Père, brise maintenant mon orgueil. Brise maintenant tout ce qui me retient d'aller à ta suite. La parole de Dieu dit, mais c'est Jésus qui a dit, mais quiconque n'aura même pas quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Peut-être pour nous c'est compliqué, on se dit, oh, je ne vais pas laisser tout le monde, mais comprenons spirituellement ce que ça veut dire. Ok, tu as peut-être quelque chose, t'as une responsabilité, une autorité par rapport à eux. Le Seigneur ne dit pas abandonne, il ne dit pas ça. Spirituellement, quitte des choses, des héritages, quitte les idoles, quitte la désobéissance, quitte tes habitudes, quitte ta sécurité, tes sécurités. Prendre autorité maintenant dans le nom de Jésus pour que sa volonté, sa grâce puisse opérer dans nos vies, pour qu'on puisse chacun entrer dans ce que Dieu a prévu, qu'on puisse entrer dans ses projets à lui et non pas dans les nôtres. Je veux prendre autorité maintenant dans le nom de Jésus pour briser tout mensonge, toute idolâtrie, toute chose qui est en cours dans nos vies, pour qu'on se laisse toucher et transformer par le rêve de Dieu, par la vision de Dieu et par la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que l'œuvre que tu opères dans nos vies, parce que ce que tu veux pour ton Église, pour tes filles et tes fils, ce sont des choses qui viennent de ton royaume et de ta gloire. Et on appelle cette grâce, cette majesté à être libérée, Seigneur, sur nos vies. Et Seigneur, on te demande que cette graine, que cette chair puisse mourir, afin que le fruit soit abondant, qu'il te glorifie et qu'il démontre ainsi que nous sommes tes disciples, que nous sommes du royaume de Dieu. Merci parce que Saint-Esprit, tu te glorifies maintenant dans les vies. Une personne, le Seigneur est en train de parler à une personne particulièrement, ça fait des années que tu es chrétien. Ça fait des années et des années que tu vas à l'église, que tu vis des choses avec. Puis en même temps, tu dis, mais Seigneur, quand je regarde ma vie, je ne vois pas grand-chose. Le Seigneur te dit, mais parce que tu acceptes aujourd'hui de reconnaître que tu ne vois pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui tu acceptes de dire, mais Seigneur, je dépose ma vie entre tes mains. Aujourd'hui, le Seigneur dit, mais je vais faire une œuvre qui te dépasse et qui t'honore et qui te glorifie. C'est pas trop tard. Abraham, c'est pas trop tard. Abraham, c'est pas trop tard. Sarah, si tu nous regardes, c'est pas trop tard. Tu vas enfanter, tu vas libérer la vie. C'est pas trop tard. Reçois simplement ce que Dieu veut te donner à soi. N'essaye pas de prendre la bénédiction d'un autre. N'essaye pas de prendre les terrains les plus fertiles et les plus faciles. Ça a conduit Lot du côté de Sodome. Ne te laisse pas aveugler par ce que propose le monde. Ce soir, sois comme celui qui dit, je vais à Canaan et j'arrive à Canaan. Je vais dans la terre promise et j'arrive dans la terre promise. Je vais dans les déclarations de Dieu et j'arrive dans les déclarations de Dieu. Je marche, je pars, je vais de l'avant sur les promesses que Dieu donne. Et la gloire de Dieu sera manifeste.